Bonjour mes amis taureaux, soyez les hyper bienvenus sur la chaîne Cartomancie Naturelle. Je suis Anne-Pascale, je vais vous faire votre guidance pour le mois de décembre 2025 déjà. Et c'est bien aussi parce que moi je trouve que le mois de décembre arrivant, on va vite arriver dans ce nouveau cycle qui va nous amener à des changements, de beaux changements. Alors, comme je tiens à le dire, je vais essayer d'y penser pour chacun des signes. Le changement, il n'arrive pas tout seul, mes amis. Quoi que je vous dise ici, si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas, aucun changement ne se mettra en place. C'est logique. Si vous voulez rencontrer des gens, vous ne restez pas sur le canapé, la porte fermée à clé, vous n'allez pas les rencontrer, hein. Si vous voulez manger une pomme, bah, si vous n'allez pas chercher la pomme, jamais vous la mangerez. Hein, c'est comme ça dans la vie, ça me semble logique. Donc si je vous dis que c'est le moment de bouger et que vous ne vous bougez pas, même si je vous dis que si vous bougez, vous allez avoir le succès, vous ne vous bougez pas, il n'y aura rien. Rien ne va changer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse et on va aller voir avec le tarot magique de la sorcière blanche quelle est l'énergie de votre mois. La femme, féminin, la matriarche et la créatrice. Alors, on va aller prendre le numéro 23. Bon, là, c'est l'intuition, se faire confiance, etc. La carte de la femme peut symboliser la consultante ou une femme proche de celle-ci. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être, ça peut parler de d'une femme très proche de vous. Elle désigne aussi la lignée féminine des générations passées, des guérisseuses, des protectrices qui accompagnent la consultante ou une proche des consultantes dans son cheminement. La lignée féminine qui vous entoure, vous portez en vous leur savoir, le fruit de leurs expériences passées. N'oubliez pas de faire appel à vos ancêtres pour vous soutenir dans votre cheminement. C'est votre côté féminin, féminin sacré qui est là. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté féminin sacré, votre côté douceur. Je prends soin de mes enfants, je prends soin de la famille, je prends soin du foyer, je prends soin de mes amis, de moi-même. Enfin, de moi-même, on prend soin toujours après, hein, quand on est une femme. Et vous êtes beaucoup plus dans la communication, dans l'intuition, dans la perception fine de ceux qui vous entourent et vous faites en sorte que tout se passe bien dans votre foyer parmi vos très très proches. Hein. Et si vous avez des projets, des activités, des projets qui vous tiennent à cœur, vous allez aussi les peaufiner et en faire quelque chose de... Enfin, les coucouner, quoi, les chérir. Voilà. Allez, nous allons passer aux énergies générales du mois de décembre. Ah ben celle-là, elle voulait venir en premier, donc c'est elle. Allez, on va faire l'arbre. Voilà, ici nous avons toujours cette femme qui nous indique qu'il faut prendre soin de vous, que vous allez prendre soin de vos projets, de votre famille, de votre foyer, de ceux que vous aimez, et en même temps vous êtes dans votre intuition, dans vos ressentis. Peut-être aussi la femme, elle a quelque chose d'un petit peu d'une magicienne, on va dire, parce que elle est connectée à votre moi supérieur, à l'invisible. Vous avez des ressentis très forts, des guidances très fortes à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. Ici, le boomerang nous dit que il y a quelque chose du passé que vous avez envoyé, qui revient. Hein, qui revient parce que c'est pas terminé, parce que c'est peut-être des gens ou des situations que vous n'avez pas achevées, que vous avez laissé tomber, passer un moment, et puis vous allez remettre de l'ordre dans cette situation positivement.
C'est-à-dire que si c'est une personne que vous avez rencontrée, que vous allez laisser tomber, oublier à un moment de votre vie, ça peut arriver à tout le monde. Si vous la rencontrez, cette personne, eh bien, vous allez pouvoir discuter avec elle. Et même si elle s'éloigne à nouveau, bah, ça sera terminé et ça sera clair et net et ça sera voilà, tranquille. Si c'est une situation qui revient, qui est récurrente, vous allez essayer de faire en sorte que ça se termine d'une façon positive. En tout cas, ça vous met en joie. Même parce qu'avant, il y avait beaucoup de difficultés autour de vous, de jalousie peut-être. Et ça, là, ça vous met en joie parce que vous dites ce que vous pensez ou vous mettez en place quelque chose de positif sur, sur, euh, sur une situation ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Avec le Everyday Witch Tarot, nous avons alors ce roi de bâton qui nous indique que vous êtes une personne aux commandes. Vous prenez votre décision, vous êtes indépendant, indépendante dans votre vie, vous êtes optimiste. C'est la force tranquille, ce roi. C'est un roi qui est costaud, qui a la force en lui. Et vous êtes tranquille parce que vous avez la connaissance, vous avez la bienveillance, vous avez l'énergie pour porter vos projets et puis les mettre dans la matière. Vous avez la connaissance, donc vous pouvez vous en servir pour mettre des choses concrètes. Avec la roue de la fortune, on voit que vous avez su tourner la roue en votre faveur grâce à votre travail. Et là, avec deux arcanes majeures, vous êtes vraiment aux commandes de votre vie, mes amis, avec ce chariot. C'est vous qui choisissez la direction que vous voulez prendre. Eh ben, waouh! Et avec ce roi-là, vous planifiez où vous allez. Bravo! Ici, c'est vous. Dans la communication, ça c'est le meilleur, c'est votre côté féminin, votre côté yin, la communication, l'écoute des autres, l'analyse, et puis vous vous affirmez et vous allez vers quelque chose de très très lumineux. En plus, vous êtes lumineux, lumineuse vous-même et vous rayonnez autour dans votre vie au mois de décembre. Ouais, c'est très très beau. Début décembre, qu'est-ce que nous avons? Ben, vous êtes assez tranquille, hein. Assez tranquille parce que vous avez cet as d'épée. Cet as d'épée, c'est des nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place, que ça soit dans le monde des activités professionnelles ou non, en relationnel ou en personnel, vous avez des idées, vous avez des nouvelles personnes qui viennent, vous avez confiance en vous, vous avez retrouvé un mental clair, net. C'est chouette ça. Milieu du mois, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui vous amène, c'est une chance. Il y a un événement qui va arriver comme ça, qui vous n'êtes pas au courant, personne ne l'est. C'est de l'imprévu, mais c'est un coup de chance qui va vous faire encore un arcane majeur avec cette impératrice. Avec cette impératrice, comment dire, vous allez mettre dans la matière quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Peut-être une grossesse pour certains, oui, une maternité, c'est votre côté féminin, maman. Vous allez retrouver aussi de l'harmonie, euh, comment dire, et puis quand vous allez mettre un projet en place, vous allez bien le planifier, bien le coucouner, bien y faire attention, bien en prendre soin. Voilà, comme une maman, hein, que ça soit un bébé ou que ça soit un projet, vous allez vraiment en prendre soin. Et c'est une chance, hein. Et là, vous allez avoir, fin du mois, des réponses à des questionnements, ou alors si vous avez mis en place pour certains projets, peut-être que vous allez attendre des confirmations, des contrats, voilà, je ne sais quoi, parce que ça peut être un bébé, ça peut être un déménagement, vous attendez les clés de la maison, vous avez mis quelqu'un, je ne sais pas, vous attendez peut-être une confirmation d'un bâtiment officiel.
Enfin, quoi que vous attendiez, ça sera positif, ça sera à la fin du mois et vous allez retrouver de la justice, de l'harmonie, de l'équité. C'est le 11, c'est la justice, c'est encore un arcane majeur. Vous en avez 3 ici sur 4. C'est quand même beaucoup, hein. Ouais, vraiment, waouh, 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 hein. C'est beau, hein. C'est très beau. Alors, vos ressources, c'est le fait que vous avez envie de changer et que avec ce 2 de bâton, vous avez retrouvé assez d'énergie, assez de punch et assez de volonté. Et vous avez la, ici, on voit le monde dans les mains et vous avez envie de d'aller dans le monde, de vous faire connaître, de bouger dans le monde, c'est fantastique. C'est vous avez voilà, vous avez fait votre choix et vous y allez. Que ça soit dans n'importe quel, que ça soit dans le professionnel, le personnel ou le relationnel. Ici, nous avons les contrats. Donc, peut-être qu'à la suite de ça, vous allez signer. Ah non, c'est ce qu'il faut éviter. Éviter de signer les contrats sans les lire. Éviter de faire confiance absolument parce qu'on va vous offrir, on va vous dire, ah là, moi j'adore ton idée ou je suis contente de cette idée. Alors ça peut être un enfant, ça peut être autre chose, ça peut être un projet, un nouveau travail ou une nouvelle activité. Mais attention de ne pas signer comme ça à l'aveugle, hein. Ici, on vous dit attention parce que vous êtes bien aligné, vous êtes bien dans votre... hein, là, vous êtes bien dans votre vie et peut-être que il faut éviter de faire confiance aux gens, lire les petites lignes, regarder, bien analyser les choses avant de les signer. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter, de signer à l'aveugle parce que vous sentez bien là. Au mois de décembre, vous êtes bien, vous êtes énergique, vous avez envie de commencer rapidement quelque chose. Mais on vous dit évitez de... Enfin, il ne faut pas vous précipiter, il faut vraiment tout observer, analyser avant de signer. C'est un conseil. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ah, ben vous avez la chance avec vous, parce que ce qui vous reste à faire, ben, c'est de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Voilà. Après avoir signé les contrats, de regarder ce que vous voulez mettre en place, eh bien, il faut fermer la porte du passé. Voilà, mois de décembre, la fin de mois de décembre, on ferme la porte du passé et au mois de janvier, on ouvre la porte de l'avenir. C'est trop beau. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. En tout cas, vous allez vers le succès, hein. Si, si vous faites dans le... Voilà, si vous mettez à fond dedans, c'est beau. Allez, là, on va aller prendre le tarot du bon karma pour aller voir les énergies des activités professionnelles ou non. Toujours l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, ben, le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous indique que vous avez le vent en poupe, on vous voit, vous êtes bien, vous êtes unique, vous êtes dynamique, on adore travailler avec vous, on vous admire, voilà, vous êtes une personne avec qui on a envie de travailler parce que vous êtes la reine de denier, une dame qui est très créative et qui prend soin de ses projets, qui prend soin des gens autour du projet. Elle est fertile dans tout ce que vous voulez mettre dans votre projet. Vous avez plein d'idées, plein de... Voilà, et puis vous travaillez, vous y allez, et puis ben, ça fonctionne. Et puis vous êtes bienveillante avec tout le monde. Et du coup, on vous voit, hein, on vous voit et on a envie d'être avec vous. Vous avez su faire ce choix du 2 de bâton. Vous êtes capable de jongler avec la vie et de savoir où vous voulez. Et vous êtes à votre juste place et vous avez envie d'avancer, hein, voilà, tout simplement. Vous avez envie d'y aller et vous avez, avec ce 3 de bâton, vous avez mis derrière vous votre passé. C'est bien, déjà, c'est super. Avant la fin de l'année, c'est beau. Avec le Béline,
Qu'est-ce que nous avons? On va aller voir ça tout de suite. Ah, eh bien, tout ce qui est méchant qui vous a piqué, tout ça, vous y avez vu, vous avez compris grâce à la lanterne. Vous avez passé, hein, vous avez laissé passer, vous avez tourné le dos à tout ça, et c'est un cadeau que vous vous êtes fait et qui vous amène vers l'abondance de travail, l'abondance d'amour inconditionnel autour de vous, des gens bienveillants qui sont autour de vous. Ça vous amène peut-être de l'abondance de clients si vous avez besoin de chercher des clients, peut-être de l'abondance de travail si vous cherchez un travail. En tout cas, ça vous amène du bien-être. Ici, c'est vous, vous avez envie de fêter les choses parce que vous voilà une nouvelle personne qui a retrouvé le pouvoir. Vous n'êtes plus cette petite chose malade. Voilà, vous êtes bien maintenant, vous êtes bien dans votre travail, dans votre activité. Professionnelle ou non, vous êtes bien, vous avez retrouvé du peps, vous avez retrouvé de l'énergie. Ça, c'est, oui, au début du mois, vous étiez, ou fin du mois dernier, vous étiez comme ça, hein, vous étiez un petit Calimero qui savait, vous aviez l'impression de ne plus pouvoir bouger, de ne plus savoir quoi faire. Vous êtes cette petite souris qu'on voit ici, mes amis. Ça y est, hein, vous avez vu que derrière, vous avez la porte qui peut s'ouvrir et vous avez les deniers qui vous attendent, la vie, la joie, le soleil, la lumière, et vous en êtes sorti. Et vous avez coupé avec le passé et vous allez récolter quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que là, moi, je vois quelqu'un qui a repris une nouvelle activité, que ça soit professionnel ou non, vous avez repris une nouvelle activité et vous vous sentez pour quelque chose de meilleur, de mieux. Quels sont vos défis? Votre défi, c'est de prendre quelques instants quand même, quelquefois, quand vous avez un souci, de vous faire confiance, de faire confiance à votre côté féminin et de vous mettre en mode ermite, même si l'ermite, ça peut être un homme, hein, bien sûr, hein, mais de faire attention à vos ressentis, à votre intuition, de vous poser les bonnes questions, mais dans une ambiance feutrée, dans une ambiance tranquille, pas de bruit, pas les autres autour, et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ça va, voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir penser à ces bonnes nouvelles pour savoir quoi en faire au mieux pour vous. D'accord? Vos forces. Vos forces, c'est de dire non maintenant. Vous n'avez pas su dire non avant et vous aviez une surcharge de travail, une surcharge de tout. Physiquement, ça vous a fatigué, mis à plat, peut-être nerveusement et mentalement. Et là, c'est terminé, hein, terminé. Maintenant, vous allez faire votre boulot. Et voilà, si vous êtes patron, vous saurez déléguer. En tout cas, vous surchargerez pas de travail. Vous faites votre travail, vous avez tous les moyens de faire votre travail et de le mener à bien, à condition de ne pas vous surcharger. Et du coup, ben, vous direz non. Et ben, c'est très bien. Les opportunités, le monde pour moi, ah ouais, vous voyez la beauté des choses, vous voyez la beauté du monde parce que vous avez réussi à aboutir à ce nouveau projet, cette nouvelle activité professionnelle ou non que vous avez mis en place. C'est grâce à votre travail, grâce à votre travail sur vous-même aussi. Et vous avez abouti vous êtes à votre juste place là, maintenant, aujourd'hui, au début du mois de décembre. Ben, c'est parfait. Et vous voyez les choses du côté positif. Waouh, tout est beau, tout est bien, vous êtes heureux, vous êtes content, contente. C'est terminé de se prendre la tête. Alors c'est suite aussi au 10 de bâton, hein. Vous avez tellement porté les choses que ça vous a pris la tête. Les difficultés, ça s'accumulait. Et ça s'accumulait, mais en même temps, c'était pas forcément de votre faute. C'est-à-dire que c'est pas forcément des choses qui vous, qui vous appartenaient. Hein. Vous avez peut-être pris du travail, vous n'avez pas su dire non à un collègue, vous l'avez aidé, puis ça vous prend la tête, et puis en plus, c'est pas votre boulot, donc c'est pas à vous de vous prendre la tête pour ça. C'est terminé tout ça, hein. Vous avez mis tout de côté,
Et maintenant, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, sereine, et ça vous fait aller. Et du coup, vous avez tourné cette roue du hasard. C'est une chance pour vous que vous vous êtes offerte, parce que vous avez su, vous allez savoir dire non. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir de décision. Voilà, si c'est pas de votre travail et que ben, vous pouvez pas rendre service, ben vous rendrez pas service, c'est pas grave. Vous allez faire votre boulot et c'est tout. Vous êtes ce roi de denier qui savait écouter les autres, mais surtout qui savait planifier, mettre en place ce qu'il faut mettre en place dans votre travail. Homme d'affaires, et vous avez confiance en vous parce que vous savez travailler, vous avez les moyens et le matériel, vous avez tout ce qu'il faut pour organiser votre travail comme il faut, pour mettre en place des choses qui vont aller vers la prospérité, vers l'abondance. Et c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce roi de bâton? Vous êtes aux commandes. Vous êtes une force tranquille en plus. Vous n'êtes pas un excité de la vie. Vous êtes, vous êtes tranquille parce que vous savez votre activité, vous la connaissez par cœur. Vous savez ce qu'il faut faire et vous savez planifier les choses. Vous y avez pensé, il y a encore cette ermite ici hein, avec ce cloître. Vous prenez aussi du temps pour réfléchir avant de mettre en place. Vous vous excitez pas. C'est pour ça la force tranquille. Hein. Vous n'êtes pas, voilà, oh, il faut faire ça, vite, on y fait, vite, vite, vite. Non. Vous prenez le temps d'y réfléchir et c'est beau, c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. C'est parfait. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Hop. Alors, ici, c'est le début du mois, milieu du mois, fin du mois. Est-ce que tout le monde voit? Ça va. Pour tout le mois, vous avez besoin de vous relier à vous-même, d'être en connexion avec vous, avec votre amour, avec votre ressenti, avec votre cœur. Et vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous qui ont la même vibe, qui ont envie de connexion, de bien-être ensemble, de choses, d'amour ensemble, inconditionnel ou pour le sentimental, voilà, c'est différent. Mais voilà, c'est ce que vous voulez quelque chose qui soit tous ensemble, on est bien et on fait des choses ensemble et on est bien. Et d'ailleurs en dessous, c'est joie et stabilité. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, ça c'est le tarot psychique pour le cœur. Avec le Power of Love, nous allons voir les défis que vous devez relever ce mois-ci. Alors, hop. Alors, ici, on vous dit la réconciliation. La réconciliation, ça peut être si vous êtes avec un conjointe, vous êtes en voilà, vous êtes en bisbille, on vous dit que ça serait bien de vous réconcilier. Hein? Ouais, c'est un grand oui derrière, voyez. Donc, et pareil, si par exemple vous allez mieux, que vous êtes célibataire, que vous vous sentez mieux, que vous, alors on dit réconciliez-vous avec les autres. Pas forcément avec une ou un autre en sentiment, mais même avec vos amis, voilà, votre famille, réconciliez-vous avec vous-même et avec vos amis, d'une façon ou d'une autre. Alors, on va aller voir avec Marlo. Hop, il y a la vérité qui est sortie et le temps. Prenez le temps de chercher la vérité. Avec Marlo, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider à mettre en place ce défi. Eh bien, là, c'est marqué l'emprise. Tout ce qui vous met sous emprise, tout ce qui est influence extérieure, tout ce qui vous amène de la turbulence, il faut éviter. Hein. Y a de l'imprévu qui va arriver aussi, ou un coup de foudre.
En tout cas, peut-être il y a aussi des malentendus. Alors les malentendus, ça peut être avec l'emprise, vous voyez, et toxique. Oh là 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 là. Il y a des gens toxiques qui veulent vous mettre sous emprise et il y a des désaccords. Il faut vraiment discuter. Hein. Il faut vraiment discuter et vous allez peut-être vous mettre en colère hein, avec cette. Il y a peut-être un petit peu de. Je vais me mettre en colère parce que là, ça commence à bien faire. Hein. En tout cas, vous allez chercher votre vérité parce que je l'ai vu passer tout à l'heure. Vous allez chercher votre vérité et leur dire peut-être votre propre vérité, ce que vous pensez d'eux et faire en sorte de vous séparer définitivement, même dans vos relations, puisqu'on l'a vu que dans en règle générale, vous vous séparez hein, des choses qui ne vous vont pas. Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Alors les retrouvailles, c'est un petit peu ce que je vous disais avec la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou avec vous-même. Ça, c'est fort possible. Vous allez retrouver de l'amour inconditionnel. Ici, c'est à l'envers. C'est tant pis pour toi. Il y a une rupture peut-être. Oui, vous tournez la page de quelque chose de négatif. Pour tous ceux qui sont négatifs avec vous, vous allez tourner la page et c'est quelque chose que l'univers veut pour vous et il va vous aider. Hein. C'est pour ça cet imprévu là, il va vous le mettre en place. Un imprévu qui va vous faire qui va vous donner un éveil, qui va vous donner quelque chose à réfléchir et vous allez vous dire, bon, ces personnes-là, elles sont pas bonnes, elles veulent me mettre sous emprise, elles veulent pas m'écouter, elles me respectent pas, je me respecte, alors je m'en vais. Hein, voilà, que ça soit dans n'importe quelle relation. Et parce que vous voulez de l'amour inconditionnel, hein. Vous voulez juste de la simplicité. Début du mois, vous avez le chakra sacré d'ouvert, vous avez des émotions, vous ressentez les choses avec la femme, avec le côté yin, le féminin sacré, on va dire, vous ressentez toutes les émotions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Et là, on vous dit que vous retrouvez de la stabilité. Il faut retrouver de la stabilité, c'est ce qu'on vous dit, ça c'est le défi. Il faut retrouver de la stabilité pour avoir des ressentis lumineux, agréables, sereins. Parce que qu'est-ce qui va vous aider à retrouver, à stabiliser tout ça? C'est la complicité avec les autres. S'il y a des gens autour de vous qui n'ont... Si vous n'avez pas de complicité avec vos relations, vous n'arriverez pas à stabiliser. Alors avec ceux qui vous aiment, vous allez avoir cette complicité, ça va être bien. Et avec ceux qui sont toxiques, négatifs, qui veulent vous mettre sous emprise, leur influence, eh bien ces personnes-là sont négatives et il faut tourner le dos à ces gens-là. Ouais. Lentement mais sûrement. Prenez votre temps pour y réfléchir, prendre son temps, lenteur. Prenez un moment au début du mois de décembre pour faire le tour de tous vos amis d'observer, d'analyser les gens qui sont autour de vous et de savoir qui est qui. Qui est vraiment un complice, un ami, un vrai, sincère et tout, et qui ne l'est pas. Et petit à petit mettre en place des choses, mais tranquillement, sans heurts, sans méchanceté, sans rancœur, de mettre les choses en place en mettant de côté tous les gens qui sont toxiques. Voilà, tout simplement. Et là, au milieu du mois, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur qui va guérir de tous ces gens qui sont déjà partis, qui va peut-être, vous allez avec ce cœur ouvert attirer des nouvelles personnes. Quand il y en a qui s'en vont, il y en a d'autres qui reviennent. Puis il y a des gens qui sont faits pour nous donner pas nous donner des leçons, mais qui sont là pour qu'on comprenne quelque chose sur peut-être un défaut que nous aurions, n'est-ce pas? Et voilà, ben c'est pareil pour vous. Vous avez peut-être, je sais pas, le défaut d'avoir peur de dire non. Et ben voilà, on vous met des gens qui vous sollicitent, pour que vous compreniez que non, c'est non. Alors maintenant, comprenez-le, mettez ces gens de côté, ils ne reviendront plus. Mais tranquillement, prenez votre temps, c'est pas la peine de se précipiter. Vous avez peut-être, ne doutez pas, ah oui,
Vous avez des doutes et c'est récurrent. Il y a quelque chose de récurrent. Vous avez peur des gens des nouvelles personnes. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Au milieu du mois, vous voyez qu'il y a vraiment des gens qui vous font souffrir, des relations qui vous font souffrir. Je ne sais pas si c'est enfin, un conjoint ou des amis ou dans la famille, mais il y a des relations qui vous font souffrir très régulièrement et qui vous mettent dans le doute. Et on vous dit et oui, qui vous mettent encore, il y a ces personnes qui vous mettent sous emprise. Hein. Waouh, mais c'est dingue ça. C'est dingue. Attendez, je vais prendre des cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont ces personnes qui vous mettent sous emprise là? C'est quelqu'un qui vous aime. Alors c'est votre conjoint, conjointe. Peut-être que si vous êtes en couple, c'est votre autre qui vous met le doute régulièrement parce que c'est quelqu'un qui vous manipule. Ouais, et on dit, regardez derrière, il faut faire la pause. Il faut faire une pause, peut-être avant une réconciliation, mais il faut faire une pause avec cette personne, oui. Ouais. Oui et non, c'est beau. C'est-à-dire qu'il faut faire une pause, peut-être vous réconcilier, il faut faire une pause, ça c'est sûr, mais pour certains, il va falloir, vous pourrez vous réconcilier, pour d'autres, pas du tout. Hein. Et il y en a, et vous avez cette blessure récurrente. Ouais, on va aller voir une autre carte avec la fin. Si jamais vous devez vous séparer de votre conjoint, conjointe, là, ça va vous faire mal au cœur parce que c'est Noël. Ah, c'est celle-là. Ah, vous allez avoir un message. Oh. Le monstre dans le placard. Ouh là là, des angoisses, des peurs. Ouais. Il y a certaines personnes en couple là. C'est dur, hein? Ah ouais. Et là, c'est le bonheur, la joie, le sourire, il en faut peu pour être heureux. Peut-être que mettre les choses au point avec votre autre, et expliquer que vous ne voulez plus, expliquer que non, c'est non, expliquer que vous en avez marre d'avoir ces craintes, ces doutes, ce mal au ventre, ou voilà, ce mal-être chaque fois. Euh, et, euh, et que vous voulez quelque chose de plus simple que, comment dire, vous voulez mettre les choses au clair ici. Au milieu du mois, il faut mettre les choses à plat, il faut parler avec votre autre et peut-être même prendre une pause, même si c'est Noël bien sûr, à part s'il y a les enfants, peut-être attendre un peu, mais en tout cas, il faut quand même avoir cette discussion au milieu du mois parce que ça va vous prendre la tête et il ne faut pas vous laisser faire. Si quelqu'un vous met sous emprise, il faut lui dire non. Hein. Il faut lui dire non. Ah oui, faut vous affirmer les amis. Hein. Alors là, je vois un couple, mais ça peut être aussi avec un ami, une amie. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vous donne des ordres. Ça peut être une maman, un papa, je ne sais pas, mais non, on n'appartient à personne. Chacun a son libre arbitre. Vous-même, vous devez, en plus, au point de vue des affaires, que ça soit des activités pro ou pas, vous êtes ce roi de bâton, ce roi qui a de l'énergie, qui a des connaissances, qui sait aller de l'avant. Et puis quand vous vous retrouvez dans les relations, vous avez peut-être peur de l'abandon. En tout cas, là, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Pour enlever ses doutes et être mieux, il faut mettre les choses au clair et vous affirmer. Et là, à la fin, les rêves deviennent réalité. Donc enfin, vous allez pouvoir faire quelque chose dans la relation. Il y a de la jalousie, oh là là. Vous prenez soin de vous, vous faites le deuil. Alors soit, là, il y a quelque chose de bloqué dans une relation sentimentale. Mes amis taureaux, alors pour ceux qui vont très bien dans votre relation, il n'y a aucun problème, ce n'est pas pour vous cette guidance-là. Dans vos relations, si ça va bien, on vous dit, non, c'était pas celle-là, je ne sais plus ce qu'il y avait. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Si tout va bien dans la relation de couple,
Quelle est la réponse? Ah, vous avez quand même fait un travail sur vous, d'accord? Et il y a des souvenirs d'enfance. C'est peut-être pas... c'est en fait que ça soit que bien ou pas très ou pas bien du tout, vous avez quand même des doutes, vous avez du mal, ceux qui sont en couple, vous avez quand même beaucoup de mal parce qu'il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires, vous prenez sur vous, il y a des gens qui vous manipulent et vous ne réagissez pas. Du coup, vous avez ces doutes, ces jalousies, cette négativité dans votre relation de couple, c'est infernal. Infernal. Et si vous voulez, il faut vraiment arrêter cette jalousie et faire le deuil de cette relation. Là, on vous dit ici, de faire le deuil de la relation parce que, eh ouais, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, la dualité, le choix. L'aiguillage, c'est soit vous continuez dans votre couple, et ben ça continuera, vous êtes toujours sous emprise, vous allez toujours être malheureux, malheureuse. Ça, rien ne va changer, mais si vous changez, si vous allez, si vous séparez, des fois ça peut être une petite séparation très courte, hein, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais ça peut permettre de discuter et de se mettre d'accord, je ne sais pas, en tout cas là, au mois de décembre, et oui, vous allez récolter de l'abondance, vous avez, ouais, vous allez récolter quelque chose d'abondant, quelque chose de beau. Vous allez être en joie. Bouleversement, changement inévitable. Voyez. Donc, si vous voulez ce changement, votre bien-être dans votre relation à une personne, alors pour moi c'est un couple, ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être avec un membre de la famille, il faut mettre le haut là. Il faut s'affirmer et arrêter cette relation comme elle est. Soit, soit vous vous séparez et on se parlera plus tard quand tout sera, hein, quand on aura réfléchi chacun de son côté, soit, soit on se sépare point barre, parce que sinon, eh ben, ça restera comme ça. Mais là, on vous dit, voilà, bouleversement, changement inévitable, il y aura de l'abondance si vous quittez cette relation. Voilà. Et là, on vous dit, vous pourrez être fier de vous parce qu'il y a de l'élévation et de la bienveillance pour vous-même. Donc voilà, hein, c'est tout ce que... Voilà, je peux dire que ça. C'est pas la peine de continuer parce que... Par contre, si vous changez rien, ben, rien ne changera. Hein. Mais peut-être que vous préférez ne rien changer pour l'instant. Moi, je ne vous connais pas et je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Quelquefois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On est d'accord. Si ce n'est pas le moment maintenant, ce sera sans doute à un moment ça reviendra. Hein, parce que si vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre couple ou avec un ami ou avec une personne de votre entourage familial, à un moment, ben, ça va revenir et puis vous allez être encore plus malheureux, malheureuse et à un moment, ben, vous allez craquer. Hein. Allez, un message des anges, des guides, de l'univers. L'univers, tiens. L'univers s'occupe de tout dans les détails. Je récolte ce que je sème. Alors là, c'est très intéressant parce que je récolte ce que je sème. Si vous récoltez, si vous semez du bon, vous allez récolter du bon. Si vous semez du mauvais, vous allez récolter la même chose, hein, pas très bon. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien en phase avec vous-même, si vous êtes négatif, il n'y a aucun positif qui va en ressortir. En fait, l'univers, lui, il vous donne ce que vous lui demandez. Si vous êtes triste et négatif, il estime que c'est parce que vous aimez être triste et négatif, donc il vous donne du triste et du négatif. S'il vous voit heureux, heureuse des choses qui vous entourent, dire merci pour une petite chose, un sourire d'enfant, un baiser sur votre mère ou votre conjoint qui vous donne un baiser et vous remerciez, eh ben il va vous en donner plus puisque vous aimez ça. Comprenez, quand vous êtes positif, il amène du positif.
Donc, soyez positif quand vous faites vos demandes ou quand vous... Hein, en tout cas, voilà. Allez, oh, bah dis donc, c'est que ça a sauté. Je vais prendre les deux, je pense que... L'aigle marine, la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui se passe et vous savez ce qu'il faut faire, en fait. Ça, c'est le résumé. Si vous prenez un moment pour vous, comme tout à l'heure avec l'ermite, et que vous vous posez la question, est-ce que je suis bien avec cette personne? Quelle que soit la personne, hein, que ce soit en couple, ami ou famille. Ou alors, parce que là, c'est général, hein, les réponses, là, ça peut être aussi pour le travail. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que, voilà. Et bien, si vous vous posez la question et que vous répondez, que vous écoutez votre intérieur, votre guidance, elle aura la réponse. Et peut-être que vous n'y pouvez rien. Peut-être que la réponse, ça sera quitter de votre emploi, mais vous avez peur et vous n'allez pas le faire. Donc, ça ne va pas s'améliorer automatiquement. Et des fois, eh ben, ça fait peur parce que justement, on sait qu'on devrait faire partir d'une situation et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais si on ne le fait pas, on ne va pas avancer. Mais il ne faut pas le faire non plus sur un coup de tête, dire bon ben elle a raison, il faut que je me bouge, allez demain c'est fini, je dis ciao à tout le monde. Non, il faut quand même le planifier, pas faire n'importe quoi. Hein. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Là, on vous dit 2 fois, fiez-vous à votre intuition. Vous avez la réponse à votre problématique récurrente. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. La trahison, là, c'est vous. C'est vous qui vous trahissez parce que vous savez ce que vous devez faire et vous ne le faites pas. Hein, c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec ton choix de ne rien faire, en gros, que tu mets en place en ce moment. Reviens sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Faites les efforts nécessaires pour retrouver l'abondance, l'amour, le bien-être. Voilà. C'est ça. Alors ici, nous allons avoir un message de Gaïa, des fées et des runes, comme on fait chaque fois. Et si vous avez une question précise, vous pouvez la poser et instinctivement essayer de deviner où sera la réponse. Mais il faudra écouter les 3 messages. Les 3 messages sont de toute façon pour vous, mes taureaux. Hop. Ah, ben il y en a 2. Alors, on va les mettre. Mais ça fera toujours, si vous choisissez le message 2, c'est pour les 2 là. Et là, attendez. Hop. Ils sont là. Elle est restée coincée celle-là. Magnifique, du coup ça m'a tout bousillé mon truc, voilà. Donc si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ou intuitivement de choisir une des réponses pour votre question, eh bien mettez sur pause et puis moi je commence. Allez, on y va. Premier message. Oh, 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Ce 9 de cœur, c'est le 9 mince. C'est le 9 de coupe. C'est la réalisation d'un vœu, c'est la réalisation d'un rêve. Alors ça peut être dans n'importe quelle sphère, hein. Ça peut être dans le relationnel, dans le professionnel, dans les activités de tous les jours, pour le perso. Voilà, ça peut être n'importe où, mais vous allez vous épanouir et vous allez retrouver de l'harmonie et vous allez être bien dans un de ces... dans un de vos rêves que vous allez réaliser. Très bien. Ah, l'amitié, le deuxième message. Les fées ont besoin d'amis tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront
au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Encore un rêve de réalité. Il y a des gens autour de vous, enfin des gens peut-être qui vont arriver autour de vous et qui vont vous aider à, à faire de vos rêves une réalité. C'est beau. Vous allez voir, il y a des nouvelles personnes qui vont venir vous aider. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Alors ça, c'est ce que je dis souvent, c'est avec le boomerang tout à l'heure, par exemple, ou avec le passé. Il y a des choses du passé qui remontent à la surface et on peut s'en libérer tout simplement parce que si on veut plus que ça revienne, eh bien, on lâche prise. Pour beaucoup, c'est tout simple, mais il faut le faire, hein, c'est pas évident non plus. En tout cas, voilà. Et l'amitié, il y a quelqu'un qui va venir vous aider peut-être. Alors peut-être quelqu'un du passé hein, qui peut venir vous aider aussi. Hein. Et là, le soleil de minuit. Amour absolu, capacité à voir le meilleur qui est caché en chaque être. La lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Waouh, 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 waouh. Le 19. C'est le soleil, c'est la lumière, c'est la réussite. C'est beau. La carte rune Kof vous indiquera que même dans la matière la plus noire, dans les circonstances les plus difficiles de la vie, une main d'amour vous est tendue. Dieu est avec vous, profitez-en. Elle est la force d'amour qui vous hissera vers le haut en murmurant sans relâche que votre cœur, que même au cœur de la nuit la plus noire, le soleil radieux vous offrira sa lumière. C'est-à-dire que même dans les pires difficultés, si vous croyez en vous et en lui, en l'univers, eh bien, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Elle annonce le secours à celui qui sera capable de voir au-delà de l'épreuve, derrière les mots. Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour le relationnel. C'est si vous êtes capable de savoir ce que vous devez faire et que vous allez commencer à le faire, vous allez avoir la lumière. La lumière au bout du tunnel, la puissance du bonheur que vous allez ressentir après. Affirmez-vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans l'univers. Mes amis, bon mois de décembre. Joyeux Noël pour plus tard, hein, bien sûr. Et puis j'espère que ça vous a aidé à quelque chose, à répondre à vos interrogations. Voilà. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Et puis mettez-moi un pouce si ça vous a aidé. Mettez-moi un commentaire si vous en avez envie. Partagez aussi à un autre taureau, taureau en lune ou taureau en ascendant taureau. Euh, Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que plus- on peut mieux me voir sur YouTube. En tout cas, je vous love, hein, je vous love, ça c'est sûr. Et passez des bonnes fêtes de fin d'année et soyez heureux. Je vous embrasse.